Avez-vous déjà perdu votre calme à cause d'une remarque stupide? Vous est-il déjà arrivé que quelqu'un vous lance une pique venimeuse en réunion, ou vous manque de respect lors d'un dîner de famille, et que vous restiez figé, le visage en feu, sans savoir quoi répondre, pour finalement trouver la réplique parfaite 3 heures plus tard, alors que vous étiez seul chez vous? C'est ce qu'on appelle l'esprit de l'escalier. Cette frustration de ne pas avoir été à la hauteur de l'attaque. Ce sentiment de rage, d'impuissance et de regret est la preuve que vous n'êtes pas libre. Vous êtes esclave. Esclave de vos réactions et esclave de quiconque sait sur quels boutons appuyer pour vous faire sauter. Nous vivons dans une société de provocateurs. Sur les réseaux sociaux, dans les embouteillages, au bureau. Il semble que tout le monde veuille tester vos limites. Tomber dans leur jeu est facile, c'est ce que fait la majorité. Mais en sortir victorieux, sans se salir les mains, exige un art ancien et oublié. Les philosophes stoïciens, des hommes d'action comme Sénèque, qui a vécu à la cour la plus dangereuse de Rome, ou Épictète, qui a enduré l'esclavage, maîtrisaient ce que nous appelons aujourd'hui l'immunité mentale. Ils n'apprenaient pas des astuces pour se disputer, ils apprenaient à devenir transparents, pour que les insultes les traversent comme de l'air, sans jamais les toucher. Dans cette vidéo, nous allons reprogrammer votre esprit. À travers 6 chapitres stratégiques, vous apprendrez à transformer votre colère en glace, à changer une insulte en plaisanterie et à faire en sorte que celui qui tente de vous provoquer se sente tout petit face à votre immense calme. Si vous êtes prêt à devenir inébranlable, bienvenue dans ce cours. Commençons par la racine. Avant d'apprendre quoi répondre, nous devons comprendre pourquoi nous nous mettons en colère. Pourquoi un simple mot, une vibration de l'air qui sort de la bouche d'un autre, a-t-il le pouvoir de gâcher votre journée, voire votre vie? Le maître stoïcien Épictète a une règle d'or. Si vous comprenez cela, vous avez déjà gagné la moitié de la bataille. Personne ne peut vous blesser sans votre consentement. Si vous vous sentez offensé, c'est parce que vous avez accepté cette offense. Visualisez ceci. Vous marchez dans une forêt et soudain une branche sèche tombe et vous frappe l'épaule. Vous avez mal. Mais vous mettez-vous en colère contre la branche? Criez-vous après l'arbre « Hé, un peu de respect, tu ne sais pas qui je suis ?» Bien sûr que non. Vous ressentez une douleur physique, mais vous ne ressentez pas d'offense. Pourquoi? Parce que vous savez que l'arbre n'a pas d'esprit, pas d'intention de vous nuire. C'était un accident, un fait naturel. Maintenant, imaginez que vous marchez dans la rue et qu'une personne vous frappe l'épaule intentionnellement en passant. Là, vous vous enflammez. Le coup est le même. La douleur physique est identique. La seule différence est votre interprétation. Dans le second cas, votre esprit a dit « Ce type m'a manqué de respect, il m'attaque ». C'est ce jugement mental qui provoque la colère, pas le coup en lui-même. Le vrai problème, mon ami, n'est pas la méchanceté des autres, mais la fragilité de notre propre ego. Nous nous mettons en colère face aux insultes, principalement pour 2 raisons. L'insécurité, la blessure cachée. Si quelqu'un vous dit « tu es incompétent » et que vous devenez furieux, c'est très probablement parce que, au fond de votre subconscient, vous avez peur de l'être. L'insulte ne fait mal que lorsqu'elle touche une corde sensible de doute qui existait déjà en vous. C'est comme verser du sel sur une plaie ouverte. Si quelqu'un venait vers vous et vous disait très sérieusement « tu as 3 nez », vous fâcheriez-vous? Non, vous ririez, vous penseriez qu'il est fou. Pourquoi? Parce que vous avez la certitude absolue que vous n'avez qu'un seul nez. La vérité est solide en vous, donc son mensonge ne vous atteint pas. Le stoïcien travaille sur sa confiance en soi jusqu'à ce que toutes les insultes lui paraissent aussi ridicules que la phrase des 3 nez. L'arrogance, l'ego enflé. Dans notre culture, l'amour-propre est sacré. Nous croyons être le centre de l'univers et que tout le monde doit nous respecter. Personne ne me parle comme ça. Cet orgueil est votre talon d'Achille. C'est un énorme bouton rouge que vous portez sur le torse et n'importe quel idiot peut appuyer dessus pour vous contrôler. Plus votre ego est grand, plus vous êtes une cible facile. La personne humble, celle qui connaît sa taille réelle dans l'immensité de l'univers, est difficile à provoquer car elle ne se prend pas tant au sérieux. Marc Aurèle se préparait chaque matin en disant « Aujourd'hui je rencontrerai un indiscret, un ingrat, un insolent, un traître ». Ce n'était pas du pessimisme, c'était du réalisme. Il savait que la bêtise fait partie de la nature humaine, tout comme les épines font partie de la rose. Vous fâchez-vous contre la rose parce qu'elle a des épines? Non. Alors pourquoi vous fâchez contre l'ignorant parce qu'il agit avec ignorance? Voici le premier exercice mental. Le facteur. La prochaine fois que quelqu'un vous lancera une parole blessante,
Imaginez que cette parole est un paquet recommandé. Vous êtes le destinataire. Le facteur, le provocateur, vous tend le paquet. Mais vous avez le choix. Vous pouvez signer et recevoir le paquet, vous énerver et répondre, ou vous pouvez refuser la livraison, ignorer et sourire. Si vous refusez le paquet, avec qui reste-t-il cette ordure? Elle reste avec lui. Il doit la ramener chez lui. Il reste avec son propre poison. Retenez cette loi. L'insulte est un cadeau empoisonné. Votre pouvoir ne réside pas dans le fait de le renvoyer avec plus de force, mais dans le fait de le laisser dans ses mains et de partir en sifflotant. Lorsque vous réalisez que les opinions des autres ne sont que du bruit, et que la seule signification qu'elles ont est celle que vous décidez de leur donner, alors commence le chemin de l'invincibilité. Mais soyons honnêtes, même en comprenant cela, il y a cette première milliseconde, cet instant où le sang bout. Comment freiner l'explosion biologique avant qu'elle ne se produise? C'est ce que nous apprendrons au chapitre 2 avec la technique de la pause sacrée. Nous savons maintenant que l'insulte est inoffensive si nous refusons de l'accepter. Mais la biologie est rapide, souvent plus rapide que la philosophie. Quand quelqu'un vous hurle dessus, votre corps n'attend pas que vous ayez fini de lire Sénèque. Votre corps inonde vos veines d'adrénaline et de cortisol. Votre cerveau reptilien hurle « attaque, défends-toi, ne te laisse pas faire ». C'est ici que se joue la véritable bataille. Ce n'est pas un combat entre vous et l'autre. C'est un duel entre votre raison et votre instinct. La plupart des gens perdent cette bataille dans la première seconde. Ils répondent du tac au tac. Ils démarrent au quart de tour, comme on dit. Et lorsque vous répondez immédiatement, vous répondez depuis votre faiblesse. Vous bafouillez, vous dites des banalités, et vous donnez à l'autre exactement ce qu'il voulait, le contrôle de vos nerfs. Les stoïciens ont perfectionné une compétence que nous appelons aujourd'hui la pause sacrée. Sénèque disait « Le plus grand remède à la colère est le délai ». Notez qu'il n'a pas dit réprimer, ni oublier, il a dit différer. Quand on vous attaque, ne faites rien, absolument rien. Créez un espace vide entre le stimulus, l'insulte, et la réponse, votre action. Dans cet espace vide réside votre liberté et votre dignité. Comment faire cela dans le monde réel, sous pression? Lorsque vous entendez l'offense, faites quelque chose d'inattendu. Respirez. Prenez une seule inspiration profonde et consciente. Et pendant que vous le faites, regardez fixement dans les yeux de celui qui vous a insulté. Soutenez son regard avec une expression neutre, un visage de marbre. Sans peur, sans rage, juste de l'observation. Ce silence de 3 ou 4 secondes a un effet dévastateur. Il déstabilise l'adversaire. Il s'attendait à une réaction rapide, des cris ou des justifications. Votre silence brise son scénario et le fait douter. M'a-t-il entendu? Pourquoi je ne l'atteint-il pas? Vous rendez les commandes. En ces quelques secondes, le sang revient vers votre cortex préfrontal, votre cerveau logique. Vous passez du mode animal traqué au mode roi sage. Imaginez que vous êtes un château fort. Le provocateur est en bas, il tire des flèches enflammées. Si vous sortez du château pour vous battre à main nue, vous allez brûler. La pause sacrée consiste à remonter le pont-levis, à rester derrière vos murs de pierre et à l'observer d'en haut pendant qu'il s'époumoune en bas. Vous êtes en sécurité dans votre citadine intérieure. Marc Aurèle utilisait une technique visuelle puissante. Il imaginait que la personne qui l'insultait n'était qu'une force de la nature, comme le vent ou le feu. Discuteriez-vous avec un incendie? Insulteriez-vous un ouragan? Non. Vous vous protégez simplement et vous vous écartez. Au moment de la pause, dites-vous « Cet individu n'est que du bruit. Le bruit n'a pas d'esprit, moi si. Je ne laisserai pas son chaos éteindre mon ordre. » Cette pause vous donne la capacité de choisir la réponse la plus cruellement élégante. Au lieu de dire « tu es un imbécile », réaction infantile, après la pause, vous pourriez dire d'une voix douce « vous sentez-vous mieux maintenant que vous avez dit ça ?» La différence est abyssale. La première réponse vous met à son niveau. La seconde le détruit, car elle l'analyse comme un patient psychiatrique. Et vous n'auriez jamais trouvé cette répartie de génie sans ces 3 secondes de pause sacrée. Entraînez-vous dans des situations mineures. Quand quelqu'un vous fait une queue de poisson sur l'autoroute, faites une pause. Ne klaxonnez pas. Comptez jusqu'à 5. Quand vous recevez un email offensant au travail, ne cliquez pas sur « Répondre immédiatement ». Levez-vous, buvez de l'eau, faites un tour. Vous découvrirez qu'à chaque fois que vous différez la réaction, votre réponse devient plus intelligente, plus tranchante et plus digne. Le silence temporaire n'est pas de la lâcheté, c'est le calme qui précède la tempête maîtrisée. Après avoir fait une pause et repris votre souffle, vient l'étape mentale suivante pour désamorcer l'offense, évaluer la source. Qui est cette personne qui tente de vous provoquer? Quelle est sa véritable valeur et son autorité dans votre vie? Sénèque posait la question. Si un âne vous donne un coup de sabot, allez-vous lui rendre son coup? Et si un chien aboie après vous, allez-vous vous mettre à aboyer aussi? Bien sûr que non, parce que vous comprenez la nature de l'âne et celle du chien.
Vous savez qu'ils n'ont pas la capacité de raisonner ni de vous respecter. Ils ne sont pas vos égaux. Alors, pourquoi traitez-vous l'ignorant, l'envieux ou l'aigri comme s'il était un égal? Pourquoi lui faites-vous l'honneur d'être votre adversaire? Les stoïciens utilisent la technique de la pitié au lieu de la colère. Quand quelqu'un vous attaque, ne pensez pas à lui comme à un méchant puissant. Pensez à lui comme à une personne malade ou un grand enfant. Les gens heureux, équilibrés et qui réussissent ne passent pas leur temps à insulter les autres. Ils n'en ont ni le temps ni l'envie. La personne qui vous attaque est, par définition, quelqu'un qui souffre. Quelqu'un qui a une douleur interne, une frustration ou un complexe d'infériorité qu'il essaie de masquer en s'en prenant à vous. Sa langue acérée n'est qu'un cri de détresse de son âme misérable. Marc Aurèle, l'empereur, se disait « Quand quelqu'un t'offense, demande-toi immédiatement quelle notion du bien ou du mal a poussé cet homme à agir ainsi. Quand tu comprendras ses motifs, l'ignorance, la peur ou l'envie, tu ressentiras de la compassion pour lui et tu ne seras ni surpris ni en colère. » Imaginez ce scénario. Vous marchez dans la rue et quelqu'un vous crache dessus. Vous seriez furieux, n'est-ce pas? Mais si vous vous retournez et voyez que c'est un homme souffrant d'un grave handicap mental, perdu et en haillons, seriez-vous toujours en colère? Non. Votre colère disparaîtrait instantanément pour laisser place à la pitié. Pauvre homme, il ne sait pas ce qu'il fait. Qu'est-ce qui a changé? Le crachat est le même. Ce qui a changé, c'est votre jugement sur la source. Vous avez réalisé que la source n'a pas la capacité, l'autorité, de vous offenser. Le stoïcisme vous enseigne que la plupart des provocateurs sont des handicapés moraux ou émotionnels. Ils sont esclaves de leur passion. Si un collègue vous jalouse, il est esclave de son insécurité. Si votre patron vous crie dessus sans raison, il est esclave de son stress et de son manque de leadership. Vous fâchez-vous contre un esclave ou avez-vous pitié de ses chaînes? Ce changement de perspective, ce shift in perspective, vous rend blindé. Quand quelqu'un vous insulte, regardez-le avec un léger sourire de compassion. Pensez, comme sa vie doit être triste pour qu'il ait besoin de déverser son venin sur moi de cette façon. Ce regard vous place dans une position de supériorité morale. Vous n'êtes pas dans la fosse avec lui, vous le regardez depuis le balcon. Et il y a une autre règle cruciale dans le fait de considérer la source. N'acceptez la critique que de quelqu'un dont vous accepteriez les conseils. Si une personne dont la vie est un désastre vous dit « tu t'y prends mal », est-ce important? Son opinion vaut zéro car il n'a aucune crédibilité. Le stoïcien est élitiste avec les opinions. Il ne se soucie ni des applaudissements de la foule, ni des huées de la foule. Comme le dit Épictète, « Veux-tu être admiré par des gens qui se méprisent eux-mêmes? Veux-tu plaire à des gens qui ne se plaisent même pas eux-mêmes ?» Fermez votre cercle de validation. Seule l'opinion des sages, des justes et de ceux qui vous aiment vraiment doit compter. Le reste, c'est du bruit de fond. C'est comme le trafic. C'est gênant, oui, mais vous ne laissez pas définir qui vous êtes. Exercice pratique. Transformez le monstre en souris. Dans votre esprit, quand quelqu'un devient agressif face à vous, répétissez-le. Imaginez-le comme un enfant de 5 ans qui fait un caprice. Imaginez-le avec une voix de canard. Enlevez-le sérieux à son attaque. Quand vous retirez l'autorité à la source, vous retirez le venin à la flèche. Vous vous surprendrez à sourire avec froideur, et ce sourire est le coup le plus dur que vous puissiez porter à un provocateur, car il lui dit « Tu ne me fais pas peur, tu me fais rire ». Maintenant que nous avons battu la forteresse et appris à mépriser l'attaque, il est temps de passer à l'action. Que disons-nous? Quels sont les mots exacts pour répondre et laisser l'autre sans voix? C'est ce que nous verrons dans les chapitres 4 et 5. Vous avez bâti votre forteresse intérieure et évalué votre adversaire. Il est temps maintenant d'ouvrir la bouche. Mais pour dire quoi? La règle d'or stoïcienne pour parler est « La brièveté est l'âme de l'autorité ». Une réponse longue est une réponse faible. Se justifier, c'est avouer une faute. Crier, c'est admettre la défaite. La réponse létale est courte, froide et inattendue. La technique la plus dévastatrice utilisée par les stoïciens pour faire taire un agresseur est l'acceptation ironique. Quand quelqu'un vous attaque, il s'attend à de la résistance. Il vous pousse pour que vous le repoussiez, afin de commencer la bagarre. Que se passe-t-il si vous ne poussez pas?
Que se passe-t-il si vous vous écartez soudainement et le laissez tomber face contre terre, emporté par son propre élan? C'est ce que fait l'acceptation. Je vais vous raconter l'histoire légendaire de Caton le Jeune, le politicien stoïcien le plus intègre de Rome. Un jour, lors d'une discussion houleuse, un homme cracha au visage de Caton. Imaginez l'humiliation suprême. Tout le monde s'attendait à ce que Caton frappe l'homme ou ordonne son exécution. Mais Caton s'essuya le visage calmement et dit « Je jure, monsieur, que je pourrais maintenant dire à tout le monde qu'il se trompe. Les gens disent que vous ne savez pas utiliser votre bouche, mais vous venez de prouver le contraire. » Il ne s'est pas mis en colère. Il a transformé l'insulte en un trait d'esprit qui a détruit moralement son adversaire devant la foule. Voici 3 techniques pour appliquer cela aujourd'hui. Technique 1. Si vous me connaissiez vraiment. Quand quelqu'un pointe un de vos défauts pour vous blesser, ne le niez pas. Le nier, c'est le valider. Utilisez la réponse immortelle d'Épictète. Quand on lui dit « J'ai entendu un tel dire du mal de toi, il a dit que tu étais ceci et cela », Épictète ne s'est pas défendu. Il a ri et a dit « C'est parce qu'il ne connaît pas mes autres défauts. S'il les connaissait, il en aurait dû bien plus. » Imaginez la puissance de cette réponse. Vous n'êtes pas touché. Vous êtes si sûr de vous que vos défauts ne vous font pas peur. Vous les acceptez. Vous rendez le commérage trivial et ennuyeux. Quand vous dites au provocateur « Oui, tu as raison et je suis pire que ça encore », vous lui retirez ses munitions. Il voulait vous démasquer et vous lui dites que vous êtes déjà démasqué et que vous vous en fichez. Il reste muet. Technique 2. Et tout? Quand le provocateur termine sa tirade haineuse, ses cris ou ses critiques acides, regardez-le avec ennui, comme si vous regardiez un mauvais film, et dites-lui froidement « Avez-vous terminé ? Ou y a-t-il autre chose ? Ou simplement « Et alors ?» Ces mots courts envoient un message nucléaire. Tout ton effort, tout écrit, n'ont laissé la moindre égratigne sur moi. J'attends quelque chose de plus fort, car ceci était pathétique. Vous transformez sa grande offense en quelque chose d'insignifiant qui ne mérite pas votre attention. Technique 3. Remerciez le professeur. Si quelqu'un vous critique au travail devant tout le monde pour vous humilier, ton rapport est un désastre et ton style est brouillon. Répondez avec un sourire détendu et professionnel. Merci pour cette observation si détaillée. Je vais la prendre en compte pour m'améliorer. Une autre suggestion? Ici, vous avez retourné la situation. Il voulait passer pour l'attaquant et vous l'avez transformé en conseiller bienveillant. Votre remerciement le tue, car s'il continue d'attaquer, il passera pour un malotru, alors que vous passez pour le professionnel sûr de lui qui accepte la critique. Vous n'avez pas défendu le rapport, vous avez défendu votre prestance. Et les gens ne se souviendront pas des erreurs du rapport, ils se souviendront de votre classe sous pression. Rappelez-vous, l'objectif de la réponse stoïcienne n'est pas de gagner le débat, c'est de sortir du débat en étant au-dessus. N'essayez pas de le convaincre qu'il a tort. Prouvez que vous êtes incassable. La réponse froide brûle plus que la réponse chaude. Le feu s'éteint s'il n'a pas de combustible et la colère du provocateur se consumera elle-même si elle ne trouve pas de carburant dans votre propre colère. Passons au niveau expert. Comment utiliser l'intelligence sociale pour ridiculiser le provocateur ou lui faire peur par votre mystère? Socrate se promenait dans Athènes et les gens se moquaient de son apparence. Sa réponse était toujours l'humour. L'humour est un signe d'intelligence et de force. La personne incertaine ne peut pas rire, la personne effrayée prend tout au sérieux. Le fort rit parce qu'il voit l'image globale et sait à quel point le problème est petit. Stratégie 1. La loupe, l'exagération ridicule. Si quelqu'un vous dit avec sarcasme « Eh bien, quelle tenue bizarre que tu portes aujourd'hui, on dirait un clown », au lieu de dire « Laisse-moi tranquille », exagérez, dites « Oui, j'ai été embauché au cirque pour le week-end, je m'entraîne, tu penses que j'aurai le poste ?» Quand vous exagérez la moquerie sur vous-même, vous enlevez la plaisir à l'agresseur. Il voulait rire de vous et maintenant vous riez avec lui, ou plutôt vous riez de sa tentative d'offense. Il n'y a plus de victime et de bourreau, vous avez gagné par chaos technique. Stratégie 2.
La question analytique. Mettre l'agresseur sous le microscope. C'est une technique psychologique effrayante pour les manipulateurs. Changer le focus du contenu, ce qu'il dit, vers l'intention, pourquoi il le dit. Quand on vous attaque, ne répondez pas à l'insulte. Regardez l'agresseur avec les yeux plissés, comme un psychologue analysant un patient, et demandez-lui d'une voix très douce « Pourquoi me dis-tu cela exactement maintenant ?» Ou « Ça va ? T'as l'air très tendu aujourd'hui. T'as l'air pas toi-même. » Ou « Je remarque que tu essaies de m'énerver depuis un moment. Y a-t-il un problème à la maison dont tu voudrais parler ?» Analysez ce qui vient de se passer. Vous ne vous êtes pas fâché, vous avez ignoré l'insulte traitée comme de l'air et vous vous êtes concentré sur sa psyché. Vous êtes en train de le diagnostiquer. Cette question le déstabilise totalement. Il se sent mis à nu. Il sent que vous voyez sa faiblesse et son pathétisme. Il passera immédiatement de l'attaque à la défense. Non, je ne suis pas tendu, je dis juste que vous avez gagné. Dès qu'il commence à se justifier, il a perdu le pouvoir. Celui qui se justifie est le subordonné. Stratégie 3. Le silence mystique. The mystical silence. Nous avons parlé du silence comme défense, ici c'est une arme offensive. Quand on vous pose une question impertinente, regardez-le dans les yeux. Souriez très légèrement, un demi-sourire, énigmatique à la Mona Lisa. Et ne dites rien. Maintenez le regard 3 ou 4 secondes, puis retournez à votre travail ou parlez à une autre personne comme s'il n'existait pas. Cet acte envoie un message brutal. Tes paroles ne méritent même pas l'effort de mes cordes vocales. Tu es invisible pour moi. Le mépris silencieux est la punition la plus dure pour un narcissique. Le narcissique vit de l'attention, amour ou haine. L'indifférence lui coupe l'oxygène. Le mystère fait peur. Il rentrera chez lui en pensant « Pourquoi a-t-il souri ? Que sait-il que je ne sais pas ? Prépare-t-il quelque chose ?» Laissez-le vivre dans ses cauchemars pendant que vous vivez dans votre paix. Stratégie 4. Le monosyllabe. Parfois, la réponse la plus élégante est un seul mot. Provocateur. Tu es un raté, tu n'arriveras à rien, ton projet est nul. Vous. Provocateur. Tu m'écoutes, je dis que c'est horrible. J'entends. Tu ne vas rien dire ? Peut-être. Nous avons appris à répondre, à ignorer et à railler. Mais le stoïcisme aspire à plus haut. L'objectif suprême n'est pas de gagner la bataille de l'insulte, mais d'empêcher la bataille d'avoir lieu. Avez-vous remarqué qu'il y a des personnes qui ont une aura particulière qui fait que personne n'ose leur manquer de respect ? Ces personnes n'ont pas besoin de techniques de réponse, car leur présence répond pour elles. Comment construire cette aura ? Comment devenir quelqu'un dont la présence impose et dont on craint la colère, même si elle ne se montre jamais ? Aujourd'hui, nous avons fait un voyage profond vers la maîtrise de soi. Nous avons commencé par comprendre que l'insulte n'existe pas si on ne l'accepte pas. Nous avons appris à utiliser la pause sacrée pour ne pas réagir comme des animaux. Nous avons appris à regarder l'agresseur avec pitié, en le voyant comme un malade et non comme un ennemi. Nous nous sommes armés de réponses létales, de l'acceptation ironique à la question analytique qui met le provocateur à nu. Et enfin, nous avons appris à construire la présence qui prévient l'attaque. Cette vidéo n'est pas juste de l'information, c'est une déclaration d'indépendance. Aujourd'hui, vous déclarez votre indépendance vis-à-vis de l'opinion d'autrui. Vous déclarez votre indépendance des réactions infantiles. Vous déclarez que vous êtes le seul roi de votre royaume intérieur. N'espérez pas que votre vie change juste en regardant ceci. Le savoir sans l'action est une carte sans voyageur. Demain, le monde vous mettra à l'épreuve. Un conducteur vous criera dessus. Un collègue vous regardera de travers. À ce moment-là, souvenez-vous de ceci. Souvenez-vous que vous avez le choix. Vous pouvez descendre dans la boue avec eux ou vous pouvez rester au sommet à respirer l'air pur. Je veux savoir qui sont les nouveaux maîtres d'eux-mêmes qui sont arrivés jusqu'au bout. Écrivez dans les commentaires un seul mot qui définit votre nouvelle attitude. Écrivez « contrôle ». Voyons combien ont décidé de récupérer les clés de leur esprit. Mettez un j'aime si ce message vous a donné de la force et abonnez-vous, car la véritable transformation ne fait que commencer. Rappelez-vous, personne ne peut monter sur votre dos si vous ne vous courbez pas. Tenez-vous droit, restez froid, restez stoïque. À la prochaine.